Ok, on est de retour à Paris Games Week pour la dernière partie de cette journée. On va parler de eSport Innov et pour parler de eSport Innov, je suis accompagné de Nicolas Bézon. Comment tu vas? Ça va très bien, je te remercie beaucoup Enki. Écoutez, d'abord, on va parler un peu de eSport Innov. Donc c'est un moment important, c'est un événement institutionnel qui la rencontre un peu entre la recherche et l'industrie e-sportive. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, tout à fait. Donc eSport Innov, c'est un événement qui a été initié par l'agglomération de Grand Poitiers à la base, accompagné par Néologie, qui est le campus dédié à l'innovation sur la région Poitevine, avec France e-sport et l'université de Poitiers. L'objectif de cet événement, c'est de créer une plateforme, un temps qui soit dédié à la fois la recherche sur l'e-sport, l'innovation sur l'e-sport et l'industrie de l'e-sport, et puis de voir comment on peut créer des collaborations entre ces trois mondes. Et donc il a été décidé le jeudi 9 novembre à Poitiers, à l'université de Poitiers, de créer un temps qui va durer de 10h à 17h autour de différentes thématiques, dédiées justement à la fois au grand public, bien évidemment, mais aussi à tous les chercheurs et à toutes les chercheuses qui travaillent sur l'e-sport, à toutes les entreprises qui font de l'innovation dédiée aux jeux vidéo et à l'e-sport, et puis bien évidemment aux acteurs de l'e-sport, de se retrouver, de pouvoir échanger sur différents sujets qui ont été identifiés en amont. Très bien, et donc du coup, cet événement, il a des enjeux. C'est un événement important. D'ailleurs, on tient à remercier le Grand Poitiers qui soutient le projet. Tu vas t'en parler. Cet événement se tiendra à l'université de Poitiers. Donc ça, c'est quand même quelque chose parce que tu disais, on va toucher 3 secteurs différents. Donc la recherche, l'éducation et le troisième, l'innovation. L'innovation. Et oui, donc il y a des enjeux parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'industrie de l'e-sport, c'est une industrie qui est en croissance, mais qui est confrontée à différents enjeux. Des enjeux donc d'éducation, des enjeux d'innovation, des enjeux de santé, des enjeux environnementaux. Et donc, ces différents enjeux qui ont été identifiés par les différentes parties prenantes, on va essayer de les aborder, mais de les aborder à la fois d'un point de vue très pratique, de qu'est-ce que font les acteurs du secteur pour essayer de lever les obstacles auxquels ils sont confrontés, mais de quelle manière est-ce que la recherche, le monde universitaire, scientifique, s'en saisit et parfois peut-être même peut accompagner le secteur. Donc c'est pour ça que c'était très important que l'université de Poitiers, alors la question qu'il peut y avoir derrière, c'est pourquoi Poitiers quelle est l'importance de le faire à Poitiers? C'est quand même une terre historique de l'e-sport. On a des grandes compétitions telles la Gamers Assembly qui s'est déroulée. Et donc la Gamers Assembly comme événement, les Orcs de Grand Poitiers comme équipe associative de très grande envergure qui fait beaucoup d'aspects éducatifs et donc qui va intervenir lors de cette journée. Et puis surtout une collectivité, l'agglomération qui soutient le secteur depuis de nombreuses années. Et donc il y a 4 grandes thématiques qui vont être abordées. La première, c'est cette thématique de l'empreinte carbone, de l'impact environnemental du secteur. Donc ça va être ce premier moment, l'idée ça va être de venir présenter les résultats de l'enquête qu'a menée France e-sport, accompagnée d'une entreprise qui s'appelle Wister, qui est spécialisée sur le calcul de l'empreinte environnementale. Donc, voilà, vous faites appel à des sociétés, à des groupes de recherche annexes pour traiter des problématiques. C'est vrai qu'on n'a pas tendance à parler des enjeux environnementaux. Pas trop encore. Et ça permet de sensibiliser cet événement. C'est le moyen de sensibiliser les gens dans sa globalité. Exactement, c'est déjà de dresser un état des lieux, de voir concrètement quel est l'impact d'une LAN. Donc là, en l'occurrence, l'enquête elle a été menée sur la Gamers Assembly de 2023 qui s'est tenue en avril dernier lors du week-end de Pâques, d'essayer d'évaluer quelle est cette empreinte carbone. Et donc, on fait appel à des acteurs de l'innovation comme Wister, justement en l'occurrence, et puis de venir, dans un premier temps, donc dresser cet état des lieux et apporter une analyse un peu scientifique, et puis ensuite de solliciter les acteurs du secteur, donc notamment Futurolan qui sera présent sur ce temps-là, pour expliquer suite à ces résultats, qu'est-ce qu'ils essaient de mettre en place pour limiter leur impact environnemental lors de la Gamers Assembly. Ensuite, en plus d'avoir ces résultats, trouver des solutions pour les retranscrire sur d'autres événements. Exactement, l'idée c'est d'avoir des recommandations concrètes qui soient pratiques pour l'ensemble du secteur. Donc ça c'est la première thématique, c'est autour de l'impact environnemental.
La deuxième thématique qu'on va aborder, c'est une thématique qui est plus historique. C'est donc là cette fois-ci sur un format un peu plus quiz, un peu plus interactif avec les gens qui seront présents dans le public. C'est un quiz qui permettra d'essayer de savoir d'où vient l'e-sport. Susciter l'intérêt, les Exactement. origines. Et puis de manière un peu ludique, parce que l'e-sport c'est du jeu. Et donc de faire jouer les gens aussi. Et puis de déconstruire un peu les idées reçues que finalement l'e-sport c'est pas si récent que ça, qu'il y a eu des compétitions bien avant peut-être la période à laquelle on l'imagine, que les zones géographiques dans lesquelles se passe l'e-sport sont peut-être pas celles auxquelles on pense tout le temps. Bref, on va essayer de déconstruire un petit peu ces idées reçues. Donc tout un aspect historique, ça c'est moi qui m'en chargerai pour cette thématique-là. Après, on va avoir une troisième thématique, cette fois-ci, qui va être très importante pour nous, c'est les enjeux éducatifs. France e-sport, entre autres, en tout cas, ça fait partie de sa feuille de route de développer un encadrement qui soit responsable de la pratique. Et il y a un acteur poitevin qui le fait très bien, c'est les Orcs de Grand Poitiers, donc une association qui existe depuis très longtemps, qui a été pionnière sur ces aspects-là et qui a développé des clubs d'e-sport pour les plus jeunes, avec des interventions sur des temps périscolaires, un peu partout sur la région poitevine. Et donc là encore, on a voulu essayer de se détacher un peu du modèle de conférence un peu classique. Et donc les Orcs de Grand Poitiers vont venir animer une session d'initiation à l'e-sport directement sur scène. C'est vrai que les Orcs de Grand Poitiers, c'est un groupe, c'est une association pionnière. Ouais. Ils offrent un encadrement, même à l'heure actuelle, ils offrent toujours un encadrement auprès des joueurs. C'est un peu un modèle, les Orcs de Grand Poitiers, c'est-à-dire c'est une institution au sens où dans l'écosystème e-sportif amateur, c'est clairement certainement l'association qui compte le plus d'adhérents et qui a été pionnière sur plein d'aspects. Et puis ils font un peu office de modèle parce qu'ils ont ce partenariat avec l'agglomération de Grand Poitiers, ce qui leur offre un modèle économique un peu nouveau. Ils ont des adhésions et puis ils ont su proposer une offre qui répond tout à fait à la demande des inquiétudes des parents, des institutions publiques sur le jeu vidéo. Finalement les écrans c'est sédentaire, le jeu vidéo, le contenu des jeux vidéo est pas forcément adapté à tous les âges et ainsi de suite, et ils offrent vraiment une réponse très concrète. Et donc là ça va être très, très sympa parce qu'ils vont faire monter sur scène 6 ou 8 participants du public qui vont bénéficier d'une séance comme si c'était des enfants. Une démonstration d'encadrement tout simplement. Exactement. Et avec eux sera Eric Lambert, donc il y a un chercheur à l'université de Poitiers en psychologie et qui va lui apporter un regard un peu plus scientifique sur ce qui est mis en place, sur les objectifs pédagogiques, les compétences que ça va développer chez les différents participants et participantes pour essayer de montrer quels sont les bénéfices d'une pratique qui est encadrée avec des consignes et des séances qui sont construites dans des objectifs pédagogiques. Donc là, on va vraiment avoir une mise en pratique très concrète de comment ça se passe. Et du coup, il y a une quatrième thématique. Et donc, il y aura une quatrième thématique. Là encore, on est à Poitiers. Poitiers, c'est aussi la terre de Silver Geek, donc cette association qui fait de l'éducation au numérique pour les seniors. Voilà, qui est la passerelle entre justement le numérique et les seniors tout simplement. Exactement. Et donc il y a ce trophée des seniors qui est donc à ces finales à la fois régionales à la Gamers Assembly et les finales nationales qui se tiennent à la Paris Games Week. Et l'objectif ici, ça va être donc Vincent Blanchard de Silver Geek qui viendra présenter des images filmées des différentes compétitions ou des ateliers qui sont mis en place dans les différentes institutions avec lesquelles il travaille, accompagné de Laurent Bosquet qui est chercheur aussi à l'Université de Poitiers, lui plutôt dans le champ de la physiologie, et essayer d'expliquer quels sont les différents bénéfices de la pratique du jeu vidéo auprès des populations seniors, des personnes âgées, notamment d'un point de vue physiologique, mais pas que, et d'essayer de déconstruire aussi cette idée reçue que le jeu vidéo, c'est que les enfants qui y jouent. Que les enfants, même montrer aussi l'importance de l'inclusion des générations dans l'e-sport. C'est pas seulement les enfants, ça peut être les seniors, c'est pas aussi que pour les hommes, il y a aussi pour les femmes. Et donc, du coup, exactement, et là vraiment porté sur le lien intergénérationnel qui est quelque chose de très important pour l'association Silver Geek. Très bien, et donc du coup, tous ces quatre thématiques, vous les abordez en même temps ou vous les décomposez sur toute une journée au niveau du programme? Donc ça va être décomposé tout au long de la journée. Donc l'événement va se tenir le jeudi 9 novembre de 10h à 17h à l'amphithéâtre Descartes de l'Université de Poitiers. C'est ouvert à tout le monde. Ça, donc
Il y aura d'abord la thématique de l'impact environnemental, puis de l'histoire. Là, ça sera la pause déjeuner. Et l'après-midi, ce sera dédié à la thématique de l'éducation et puis à la thématique de la santé chez les seniors. Donc tout au long de la journée, il y aura des petits temps institutionnels, bien évidemment, avec l'ouverture qui sera faite par des élus de la ville de Grand Poitiers et la clôture qui sera, elle, pour le coup, une sorte d'état des lieux fait par un chercheur ou une chercheuse. On n'a pas encore trouvé la personne exactement qui s'en occupera, mais qui aura assisté à toute la journée et qui essaiera de dresser un état des lieux de la journée et de se projeter un petit peu, de faire une prospective de ce qu'il faudrait développer dans les années à venir. Et donc c'est un événement grand public. Toutes et tous sont les bienvenus. Donc les cibles, en fait, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est les familles, bien évidemment, mais ça peut être aussi les étudiants et les étudiantes, ça peut être les professionnels de santé, les professionnels de l'industrie de l'e-sport, que ce soit des équipes, des associations, des organisateurs d'événements, des éditeurs ou des développeurs de jeux. Ça peut être aussi des institutionnels, bien évidemment, mais ça peut également être... je ne sais pas, des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur l'e-sport ou qui s'intéressent à l'e-sport et toutes les entreprises, les startups qui sont clairement dans le champ de l'innovation et qui travaillent autour du jeu vidéo et plus particulièrement de l'e-sport, qui sont bien évidemment les bienvenus pour pouvoir participer à cette journée. C'est vraiment une rencontre entre vraiment le groupe la recherche et l'industrie de l'e-sport. Exactement. Et, de ton avis, à quel point c'est important de trouver une sorte de récurrence sur ce type d'événement, parce qu'on est sur la première édition. C'est ça. Est-ce qu'il faudrait peut-être le faire aussi, pas seulement à Poitiers, malgré l'importance historique de la ville, mais peut-être dans d'autres villes, à une certaine récurrence? À quel point tu penses que c'est important? Alors, on est tous d'accord, tous les porteurs de projets. Donc, je rappelle, l'agglomération de Grand Poitiers, Néologie et l'Université de Poitiers et Francisport, on est tous d'accord sur la nécessité que ce soit un événement qui soit régulier, qui soit annuel. Bien évidemment, tu l'as dit, Poitiers, c'est un lieu historique et ça paraissait évident de le faire à Poitiers. Mais tout le monde est aussi ouvert à l'idée que ce soit quelque chose d'ambulant. Et on peut très bien imaginer que, peut-être pas la deuxième édition, mais peut-être qu'une troisième ou une quatrième édition irait dans d'autres territoires. Parce qu'il y a des, je vais utiliser un terme anglais, mais il y a des clusters d'innovation et de recherche dédiés à l'e-sport un peu partout en France. Moi, ce qui me vient en tête, c'est un peu Aix-en-Provence dans le sud-est. Exactement, la région sud, on le sait, est très dynamique sur la question de l'e-sport. La région Occitanie aussi, mais la région Bretagne, les Hauts-de-France, le bassin francilien. Tout le monde est tout à fait légitime à pouvoir accueillir ce type d'événement. Là, c'était une évidence. Je veux dire, l'Université de Poitiers travaille depuis longtemps sur le jeu, sur les apprentissages autour du jeu, mais aussi du jeu vidéo et de l'e-sport. Il y a tout un écosystème e-sport qui se développe sur l'agglomération de Grand Poitiers. Donc c'était une évidence de le faire d'abord à Poitiers, mais comme on l'a dit, il y a des écosystèmes e-sport et des chercheurs qui travaillent dessus un peu partout en France. Voilà, bon bah du coup, je pense qu'on a tout dit. Ouais. En tout cas, voilà, vous en avez appris un peu plus sur cette réunion, cette rencontre entre l'industrie sportive et la recherche. Donc voilà, ça se tiendra le 9 novembre. Exactement. Du coup, à Poitiers, dans l'Université de Poitiers. À l'Université de Poitiers, ouais, amphithéâtre Descartes. On tient quand même aussi préciser à remercier Grand Poitiers pour complètement. le projet tout simplement. Et voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations, je pense, sur Internet. Tout à fait. Il suffit de s'inscrire. C'est gratuit. Ça, je ne l'ai pas précisé. Oui, donc, rendez-vous le 9 novembre, gratuitement. Il suffit juste de vous inscrire. Il y a un site Internet, il y a un mail. Il suffit de cliquer et puis de remplir les informations. Et vous êtes toutes et tous les bienvenus. Écoute, merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi, Enki.